Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre et notre magazine de décryptage d'informations politiques, Carrefour d'analyse. Aujourd'hui, un numéro tant attendu, puisque devant décrypter et l'adresse du chef de l'État et la question qui concerne la nomination du Premier ministre, celui qui devra désormais diriger la transition et conduire le pays à l'organisation des prochaines élections, la personne de Bruno Tshibala. La nomination est tombée vendredi dans la soirée comme promis par le chef de l'État. On va décrypter toutes ces questions dans ce magazine Carrefour d'analyse. Aujourd'hui, deux invités qui sont avec nous, la majorité ainsi que le rassemblement. La majorité, c'est M. Momo Moulapou, qui nous fait finalement l'honneur de revenir dans ce magazine Carrefour d'analyse. M. Momo, bienvenue. Merci, bonsoir et tous mes respects à tous les téléspectateurs de la RTIF, la chaîne de sa grâce. Voilà. Nous avons également le rassemblement des forces sociales acquises au changement, le Rassemblement Katanga, représenté sur ce plateau dans ce magazine par M. Augustin Abel Amundala. Il est de Vision Nationale. M. Amundala, bienvenue. Merci José, merci à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre en ce moment. C'est toujours un plaisir de débattre sur des questions d'État. Voilà, vous revenez également dans votre magazine après un moment d'absence. Carrefour d'analyse débute d'abord par décrypter le discours du chef de l'État, lequel discours va jusqu'à la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala. D'abord, l'extrait de l'intervention du chef de l'État, extrait choisi par nos reporters. Après l'adresse du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, les avis et considérations des politiques n'ont pas tardé. La majorité présidentielle salue la bravoure du chef de l'État qui a tenu à donner des nouvelles orientations quant au flou qui a caractérisé le climat politique qui était jusqu'à morose au pays. Le chef a rassuré son peuple face aux problèmes sécuritaires qui se posent dans notre pays présentement, phénomène Kamwena Sampou et tout consort. C'est un problème qui sera jugulé, qui est en train déjà d'être jugulé. En ce qui concerne les socio-économiques, le chef de l'État a bien sûr constaté comme tout le monde qu'il y a ce qu'il y a, c'est-à-dire une certaine inflation et que le gouvernement est en train de s'atteler, et même le gouvernement à venir va juguler cette crise qui est d'ailleurs inhérente au cours des matières premières qui ont connu une certaine baisse. En ce qui concerne le problème qui intéresse le peuple, le chef abordant d'abord le problème relatif à la nomination du Premier ministre, il a dit sans embâche que c'est dans 48 heures que le Premier ministre sera nommé. C'est là sur base de la liste qui proviendra du rassemblement. Et concernant le CENSA, le chef de l'État demande aux politiques de se mettre d'accord d'une manière consensuelle sur le choix de la personne qui devra présider aux destinées de cette institution. Une déception pour l'opposition qui n'envoie pas de piste de sortie de crise. Un discours creux que nous ne pouvons même pas prendre en considération. Rien d'important n'a été dit dans ce discours. Nous avons constaté seulement les statu quo dans les chefs des gens de la majorité. Et comme la majorité n'est qu'une pensée unique, maintenant nous venons de confirmer que M. Kabila ne veut pas de révolution, ne veut pas de l'application de l'accord. Il doit se contenter de sa famille politique qui est autre que la majorité présidentielle. Il ne fait pas partie du rassemblement. Le rassemblement est un et indivisible. Nous avons notre président, la personne d'Antoine Félix Tshisekedi, qui est le président du rassemblement. Nous avons le président du conseil des charges, Pierre Lumbi, que M. Kabila se contente de débaucher qu'il a pris du côté de sa famille politique, entre autres les Oulengankoy, les Bruno Tshibala, les Valentin Moubake, qui se contente de se débaucher. Eh bien, au lendemain ou après cette adresse du chef de l'État, nos reporters ont tendu leur micro à quelques analystes politiques qui donnent leurs avis et considérations. Oui, par rapport à ce message, le chef de l'État d'abord, c'est son devoir de pouvoir s'adresser à la nation à travers le Congrès, réunit les députés et les sénateurs, conformément à la loi, à la Constitution. Et il a donné l'état de la nation. Il a parlé sur 3 axes.
sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et sur le plan politique. Sur le plan économique, il a parlé de ce que nous parlons toujours, la production ou la diversité de l'économie. Et lui s'est appuyé beaucoup plus sur la création de structures autonomes pouvant créer l'emploi. Je crois qu'il est resté lui-même. Il est resté le même, il n'a pas changé. Constant, concis. Et il a été clair dans son message parce qu'il voulait éclairer notre population parce que nous étions en train de vivre dans une confusion la plus totale. Voilà pourquoi il a donné un coup de projecteur. Il faut privilégier beaucoup plus cet arrangement particulier. Sa sagesse, il a voulu que ce soit une personne qui sera désignée à l'issue. On peut avoir quelqu'un qui est accepté par tout le monde. Il ne faut pas mettre quelqu'un qui est contesté par d'autres personnes. Voilà pourquoi il a souhaité que ça soit ainsi. Ce que nous sommes en train de déplorer au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce que la classe politique est en train de faire une honte. Une chose que l'on peut régler dans peu de minutes. Bon, on veut toujours philosopher pour rien, pour des intérêts, je dis bien, et lui-même l'a dit, pour les intérêts personnels. Et cela nous conduit à prendre les politiques qui sont avec nous sur ce plateau. Ce moment, le chef de l'État s'est prononcé. Un discours axé essentiellement sur des questions d'actualité, l'économie, la politique. On voudra commencer, bien entendu, par la politique avant d'évoquer d'autres aspects. Il a promis la nomination du Premier ministre. Il est finalement là. Votre action. Nous avons toujours été respectueux des textes. Et je crois que nous l'avions déjà dit ici lors d'une de ces émissions passées, que beaucoup de gens nous disent que nous ne respectons pas la Constitution ou les lois. Mais il est difficile de démontrer un fait de nous qui ne respectent ni les lois ni les engagements. Tout ce que nous faisons, c'est en fonction des lois, en fonction des engagements, en fonction de la Constitution. C'est cela la majorité et c'est comme ça que nous entendons imprimer la marche de la République. Pas avec des prétentions, moi, ou aller chercher du mal aux autres, mais chercher le bien de tous les Congolais. Voilà ce que le président a fait. Alors, Chabel Amunda, la nomination du Premier ministre, le résultat de l'adresse du chef de l'État, qu'est-ce que ça vous dit? D'abord, je tiens à fixer ici, les gens qui nous suivent, que les gens qui nous ont pris en otage et qui nous dirigent par défi ne respectent ni la Constitution, ni les lois de la République, encore moins leurs paroles. On nous a promis ici des stades, jusque-là on n'a rien vu. On nous a promis tant de choses et jusque-là on n'a rien vu. Revenons là, au discours du chef de l'État par consensus qui est là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas dans son mandat, il est là parce qu'il y a eu un accord. Et c'est même regrettable que cet accord ne soit pas respecté à ce jour. Et donc, si M. Kabila doit dire en 2017 que nous devons consommer local, ça nous surprend parce que c'est depuis 2001 qu'il est là. Si c'est en 2017 que M. Kabila doit dire que le processus de maîtrise des effectifs des militaires et autres fonctionnaires de l'État est en cours, ça nous surprend parce que ce processus a commencé depuis 2006. Et donc c'était un aveu d'échec total qu'on a donné à la face du monde. Et donc c'était vraiment regrettable, ça ne valait pas de convoquer le congrès en séance extraordinaire, ça pouvait faire l'objet d'un communiqué ou d'une interview. Et pourquoi se limiter à ce niveau-là? Parce qu'il y avait des questions clés pour lesquelles le chef de l'État devait se prononcer pour ne prendre que l'échec de la signature des arrangements particuliers. Les politiques n'ont pas trouvé de compromis. Il fallait que le chef de l'État intervienne en tant que tel. Qu'est-ce que vous appelez question clé? Allez-y. Tout a été, puisque vous allez tout droit au bis, il s'agit de l'application de l'accord. Tout a été clairement arrangé au niveau de la CENCO. Et donc les deux points de désaccord qui étaient à l'ordre du jour, il s'agissait notamment de la question de la nomination du Premier ministre
et la désignation de la personnalité devant conduire le Conseil national de suivi de l'accord. Et donc, ça ne pouvait même pas faire un problème, d'autant plus que c'était des questions déjà réglées par l'accord lui-même. S'agissant du Premier ministre, le Premier ministre est présenté par les rassemblements et nommé par le président consensuel. C'est ce qui a été fait. Non, ça n'a pas été fait parce que celui qu'on a nommé par la voix des zones qu'on a suivi hier, il n'est pas du rassemblement. Vous voulez que je vous donne l'acte de son auto-exclusion dans l'idée? On va y revenir pour approfondir la question. M. Momo, nous voudrions aller étape par étape par rapport à l'adresse du chef de l'État. Votre débatteur était déjà dans l'économie. Le chef de l'État a reconnu tant de choses, mais en annonçant certaines mesures qui peuvent tant soit peu réguler ou stabiliser le social de la population congolaise. Je suis très content que je rencontre enfin les gens qui propagent des rumeurs. Peut-être que c'est un déficit de formation, je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'ont pas assez étudié pour lire les textes constitutionnels et puis ils disent n'importe quoi. Parce qu'ils ont la chance d'avoir une caméra et un micro. Allez-y à l'essentiel, M. Momo. Ce que je dis est essentiel. Parce qu'en fait, on doit savoir ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on est. Moi, je ne dis pas n'importe quoi parce que je sais que le président est président en fonction de la Constitution validée par la Cour constitutionnelle. Donc tout le reste là-bas, écoutez, comprenez d'où est-ce que les gens vont les tirer. Moi, je ne veux pas entrer dans les caniveaux. Donc, je veux aussi dire une chose. Tout ce que le président a dit qui s'est fait, il n'a pas dit « je commence aujourd'hui ». Le président a dit que c'était un processus qui a commencé depuis longtemps. C'est un processus qui va prendre encore du temps parce que le temps passe, les institutions restent, les méthodes changent au fur et à mesure jusqu'à ce que nous atteindrons peut-être la tolérance zéro, ce qui n'est pas encore atteint même par les États-Unis. La maîtrise totale des effectifs des institutions, ce n'est pas encore atteint. Le projet existe dans tous les pays du monde. Ce qui est surprenant, c'est que des gens ont reçu le mandat du président de la République de faire ceci et cela. Ils ont volé cet argent là-bas. Ils sont partis avec un exil et ils envoient leur gens dans des chaînes de télévision pour maintenant insulter le président de la République. Est-ce qu'on peut parler du Congrès? Non, mais écoutez, je suis en train de répondre à la question. C'est ce que je dis. Donc des gens ont volé et puis ils sont allés, ils envoient leurs petits frères sur le plateau pour venir insulter le pays. C'est pour dire que vous, les Congolais, vous êtes des gens sans intelligence d'avoir laissé ces gens vous voler. Alors les pauvres comme nous, qui restons encore à essayer de cirer vos chaussures, à les faire luire tant bien que mal, nous sommes vilipendés, humiliés. On est en train de lancer des sarcasmes à tout un peuple. Monsieur Momo, parce qu'on a pu les voler. L'aspect économique évoqué par le chef de l'État, on en parle. Je vous dis, je suis en train de parler de l'économie. Quand nous parlons de voleurs, c'est les voleurs de l'économie, c'est l'argent du peuple. Mon frère, vous avez reçu quelque chose, José Mukendi, pour pouvoir défendre ce Monsieur Momo, on ne défend rien, mais nous voulons bien rester. Je suis dans les sujets évoquées par le chef de l'État. Le chef de l'État a promis. Donc le chef de l'État ne peut pas revenir et dire tel a volé, tel a fait. Non, non, non. Il dit ce qui a été commencé va être terminé. Donc nous n'allons pas rentrer, nous. Votre débatteur parle d'un aveu de chèque par rapport à ces considérations économiques. C'est un problème, c'est un animateur d'ONG. Donc je ne sais pas comment est-ce que... rassemblement. Non, moi je sais qu'il est de Vision Nationale qui est une ONG. Est-ce qu'on peut aller au-delà? Une ASML qui doit travailler, peut-être acheter des poules et élever des poules. Voilà ce qu'il doit faire. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il fait au rassemblement. Je ne sais pas si dans les partis politiques nous avons besoin des ONG, je ne crois pas. Vous n'avez pas répondu à ma question. Quand je parle de l'aveu de chèque, lui a évoqué. Non, il n'y a pas aveu de chèque. Nous sommes... Le développement de tous les pays du monde est un processus. Il y a des difficultés, il y a des écueils, mais nous avançons. Il n'y a pas un pays qui s'est dit développé qui est stoppé. Tout le monde se bat pour se développer chaque jour, même la Chine. D'accord. Elle se bat. Donc, au jour d'aujourd'hui, le Congo est ce qu'il est, bien sûr, par rapport à la situation économique morose du monde. Nous sommes un peu secoués, mais nous avons des leaders volontaires et des leaders qui sont visionnaires, qui voient au-delà de leurs intérêts, au-delà de leur capacité de vol. Nous sommes en train de nous battre au jour le jour pour sortir la grande partie des Congolais
de la situation de Niger, dans laquelle ils sont depuis l'indépendance. Ce n'est pas une situation qui a été créée aujourd'hui. D'accord, M. Momo. On revient à vous, M. Abel Amundala. On va rester un tout petit peu dans cet aspect économique. M. Momo parle d'une volonté qu'il y a dans le chef de politique actuellement, de ceux qui gèrent, de faire avancer le pays, alors que vous parlez d'un échec par rapport même à certaines considérations économiques que vous avez évoquées. D'abord, je tiens à fixer l'opinion que je ne suis pas ici pour faire un débat de personnes. Je suis ici pour faire un débat sur les questions d'État. Et donc discuter sur le niveau d'études des gens, ce n'est pas mon rôle ici. Parce que si nous voulons aller sur ce débat, nous connaissons les gens qui nous dirigent dans ces pays. Allez-y, M. Amundala. Donc dire qu'on m'envoie par quelqu'un qui a un exilé pour dire des choses, ça c'est faux et archi faux. Je suis ici par ton invitation. Bien sûr. Et donc, qu'on essaye de rester dans ces cadres-là, ça va bien nous protéger et nous ramener chacun à sa place. Donc, je n'entre pas dans les débats terre à terre, j'ai fait les débats importants, les débats essentiels. Parlant des vols, nous savons qui sont les voleurs dans ces pays. Nous savons qui sont assis sur des empires économiques. Nous savons qui ont des 70 entreprises, 90 entreprises, 220 entreprises dans ces pays. Les voleurs, ils sont en train de circuler librement dans ces pays. Donc on ne veut pas rentrer dans tout ça. Lorsqu'on dit qu'on veut maîtriser l'économie dans ces pays, avec quel pouvoir d'achat? Aujourd'hui, le dollar, c'est à 1500 francs un dollar. Vous parlez que la situation économique est maîtrisée dans ces pays. Alors que nous souffrons à la cité, les gens n'ont pas quoi manger. Les gens n'ont pas la farine dans cette province. Et vous dites, non, on est en train de maîtriser l'économie. Non, ça c'est insulter le peuple. Ça c'est insulter celui dont vous avez pris en otage, celui qui vous a donné le pouvoir pour un mandat bien déterminé. Et vous êtes au-delà du mandat, par défi, vous y restez. Et vous êtes en train de nous insulter pour dire, nous avons arrangé, nous avons... Non. Trop, c'est trop. Alors, par nous sommes en train de nous lever pour dénoncer à nos risques et périls. Qu'est-ce qui est faisable ou qu'est-ce qui peut être envisagé jusque-là sur le plan économique pour... L'économie va de pair avec la politique. La situation politique étant catastrophique, l'économie ne peut que subir. Et donc, au jour d'aujourd'hui, quel est cet investisseur sérieux qui peut oser investir en RDC? Il n'y en a pas. Quel est cet investisseur sérieux qui était, alors qu'il y avait la légitimité, la légalité du pouvoir, et qui peut rester pendant ces temps de turbulence? Tout le monde est parti. Et donc l'économie ne peut que subir. Rentrons à l'ordre légitime. Rentrons à l'ordre constitutionnel. Concentrons-nous sur l'organisation des élections et l'économie sera stable. C'est simple. Donc la stabilité de l'économie congolaise va aller de pair avec... Effectivement. Allons aux élections en 2017 au regard de l'accord de la CENCO qui programme les élections fin 2017. Et donc, après, l'économie va reprendre de soi. Qu'on arrête les mensonges. C'est pas bien de mentir à la télé. C'est pas bien. D'accord. Alors, M. Momo, votre collaborateur parle de l'économie qui marche de pair avec la politique. Nous y sommes. On en parle déjà avec les arrangements particuliers qui n'ont pas réussi. Finalement, le Premier ministre a été nommé. Vous ne voyez pas qu'il était impérieux d'abord de convaincre tout le monde à signer des arrangements avant la nomination du Premier ministre? Oh non. Écoutez, il faut comprendre les gens ici. Moi, je sais ceci, José Mokene. Je vais vous répondre par rapport à l'économie. L'économie n'est pas forcément liée à l'économie. L'économie, c'est autre chose. La politique, c'est autre chose. C'est une phénomène économique ne marche pas de pair avec le phénomène politique. C'est une question de maîtrise des choses. Alors, je veux vous dire ceci. Vous savez, quand vous avez un militaire, si vous demandez à un militaire qu'est-ce qu'il a étudié, il va vous présenter le diplôme des académies. Si vous demandez à un poissonnier qu'est-ce qu'il a étudié, il va vous présenter des diplômes, je ne sais pas, des pêcheries ou des... c'est là. Vous comprenez? Donc, chacun a ses spécialités. Vous n'allez pas demander à un militaire de vous présenter des diplômes acquis sur une pêcherie. Je me répondez à ma question. Je réponds. Je parle d'abord politique, je vous dis. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Nous connaissons dans ce pays qui a fait quoi? Qui vend des poissons, qui a été militaire, qui a ceci là. Donc, je reviens à vous pour vous dire qu'il faut mettre chaque chose à sa place et en ordre.
Si moi je suis par exemple aujourd'hui un acteur politique, vous me demandez quels sont mes diplômes, je vais vous les donner. Mais les autres, bon, je ne sais pas. Alors, ce que je veux dire ici par rapport au vol, parce qu'on m'a parlé des voleurs qui sont impunis, tout le monde connaît, nous sommes ici, nous sommes des louchois. Même si aujourd'hui nous travaillons là-bas, nous sommes quand même des louchois. Nous avons encore des résidences ici. C'est pour dire que nous savons qui vendait les piments, qui vendait les caoutchoucs, qui vendait les pneus, qui vendait les jambes, et qui a pris toutes les sous-traitances de tout le monde. Tous les commerçants ici connaissent qui leur a arraché des marchés. Est-ce qu'on peut parler maintenant des gens particuliers? Donc les voleurs, nous les connaissons. Alors, je reviens à la politique du Premier ministre alors que les arrangements ne sont pas encore signés. Non. Il faut qu'on se dise ceci. Nous, la majorité, on avait vu ces gens venir avec des gros sabots. On avait compris que l'objectif pour eux, ce n'était pas le bonheur des Congolais. Ils voulaient piéger les Congolais dans un accord bidon, là où ils sont accord bidon? Oui. Mais que vous avez signé quand même? Non. Il faut écouter la fin du discours. Il ne faut pas s'arrêter au début. Alors, j'ai dit, dans un accord bidon, qu'eux voulaient un accord piège. Ils croyaient que par l'accord, ils allaient avoir une certaine légitimité. Alors que nous avons la légitimité qui émane de la Constitution. C'est la seule Constitution qui donne au président les pouvoirs. Donc, il fallait les arracher tous. Non, notre objectif n'était pas eux. Notre objectif, c'est le peuple. Mettre les gens en état de travailler. Ne vous avez pas demandé, ne vous a pas demandé de nommer le Premier ministre avant la signature des arrangements, M. Momon. Non, écoutez, qu'est-ce que nous disons ici? Nous parlons ici de la légitimité du pouvoir, de laquelle procède notre pouvoir à appeler cet accord. Les autres ont voulu s'en mêler pour essayer de trouver une place, pour ignorer tous les dégâts qu'ils ont fait, les biens volés des gens, tout ceci, tout cela, pour revenir. Donc c'est là que j'ai dit que cet accord, eux, ils le voulaient bidon. Nous le voulions un accord propre, un accord pour les Congolais. Pas un accord intuitif personne, où c'est tel... Donc si l'accord est signé, tel va venir. Vous voulez vous insurger à qui? Quand vous parlez d'accord intuité, ça veut dire quoi? Vous voulez parler d'une personnalité sur qui l'accord... Voilà, il y a des gens qui font tout, qui croient que sans eux, ce pays ne marche pas, alors que le pays marche. Les Congolais n'ont qu'à avoir confiance en eux-mêmes et ils vont avancer. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux revenir à vous pour vous dire que l'accord procède de la légitimité des institutions, lesquelles les institutions sont assises sur la Constitution. Donc aujourd'hui, José Mukendi et tous nos téléspectateurs, vous devez comprendre que nous ne sommes pas dans une période, comme on disait, quoi encore? Est-ce que vous pouvez me rappeler encore? C'était quoi? Le régime spécial. Non. Nous, c'est la Constitution du 28 février. Et d'ailleurs, eux là qui nous disent qu'ils sont dans le régime spécial, eux ils sont dans le régime spécial, eux-mêmes ils refusent que nous on refuse l'accord du 28 février. Or nous sommes prêts à le refuser au cas où c'est là quoi. Alors revenons à l'économie. Écoutez, l'économie de tous les pays est basée sur le volontariat. Oui, le volontariat des individus. C'est lorsque nous créons la richesse des individus que la richesse de la nation émane. Donc, ce ne sont pas les investisseurs, bien que je vous informe qu'il y a 4 jours, je crois, que le Lualaba a signé un accord de partenariat avec le Sichuan, qui est une province chinoise, pour des constructions de grande envergure et de manière écologique. On dit qu'il n'y a pas des investisseurs, mais nous envoyons chaque jour. Donc, qu'est-ce que nous disons? Nous devons prendre le courage de prendre l'initiative privée, de créer la richesse. Ceux qui croient qu'il y aura un président dans ce pays qui va distribuer l'argent, ils se trompent. Parce que les prétentieux à la présidence, hier, ils ont eu telle ou telle charge. Vous ne les avez pas vus vous donner de l'argent. Au contraire, ils s'en sont amassés plein pour eux. D'accord, M. Momon, on revient à vous tout à l'heure. M. Bella Mundala, on parle politique avec ces arrangements particuliers qui n'ont pas été signés le 27 mars comme promis, mais finalement le Premier ministre a été nommé. Pourquoi ou quelle lecture faites-vous en tant que tel? Parce qu'une certaine opinion pensait qu'on devait d'abord procéder à la signature des arrangements avant la nomination du Premier ministre. C'est regrettable de faire ces constats-là. Et la réponse n'est pas aller à chercher trop loin. La réponse, moi, je la trouve dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. C'est Olingankoy qui dit que
Au Congo, on a deux sortes d'opposition. Il y a l'opposition fabriquée. Et c'était avant cette vidéo qui circule, c'était avant. Effectivement, c'est la réalité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a des opposants fabriqués par nos amis qui nous dirigent par défi, parce qu'ils ont l'armée, il faut le dire. Et il y a des opposants qui sont avec les peuples. La grande opposition aujourd'hui face au pouvoir qui nous dirige par défi, c'est la population congolaise qui n'en veut plus. Nous sommes fatigués. Après 16 ans de règne, vous n'avez plus rien à nous démontrer ou à nous donner. Laissez partir. Et donc, on fabrique des opposants. Et puis, on puise dans cette fabrication pour venir nous imposer. Non, nous disons niet et ça ne passe il n'y a pas. Une position parce qu'il y a eu une liste qui a été proposée. La liste a été déposée par qui? Mais Joseph Olengankoy n'est pas du rassemblement. Le seul rassemblement reconnu par la CENCO, reconnu par la communauté internationale qui joue par moment l'arbitrage, c'est le rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi et qui se retrouve à limiter. Pourquoi il ne fallait pas trouver bien des cadres? Laissez-moi finir. Bien des cadres et des gens qui nous dirigent par défi ont reconnu. Je prends l'exemple de Lokondo qui a dit ceci. Arrête-moi Lokondo. Si Kabila est honnête, il sait que le vrai rassemblement se trouve à limiter et dirigé par Félix Tshisekedi. Et donc c'est ce rassemblement-là, au regard de l'accord et de l'arrangement particulier, les chefs de file, qui est Félix Tshisekedi, devaient rencontrer les chefs de file de la majorité qui nous dirige pour harmoniser. Et on a sollicité une rencontre en bonne et due forme dans ce sens-là. Ça n'a jamais eu lieu. Et donc, au jour d'aujourd'hui... C'est pour cela que vous avez chassé tous ceux qui sont allés voir le chef de l'État. Il est clairement, on chasse ceux-là qui font les deals avec les gens qui nous dirigent par défi. Et donc, on peut les... Mais si vous refusez d'aller le voir, eux, peut-être au nom de l'intérêt de la nation... Et ils se voyaient déjà avant, ils se sont vus et ils se verront toujours davantage. Ça, c'est leur cuisine interne. Ça n'a rien à voir avec le rassemblement. Nous sommes du côté du peuple. Et les choix que nous avons proposés depuis la CENCO, c'était Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que beaucoup dans la majorité ont apprécié dans le sens de l'apaisement. Une famille ou une personnalité? Jamais de la vie. Si nous considérons les choix portés par le rassemblement, que beaucoup dans l'AMP ont soutenu, je prends l'exemple de l'honorable Zakari Bababas et tant d'autres, ils ont soutenu les choix de Félix Tshisekedi parce que ces choix-là allaient tout droit vers l'apaisement. Et donc, ces gens qui nous dirigent par le défi nous ont démontré plusieurs fois dans ces pays qu'ils sont capables. C'est notre choix. Pourquoi? C'est notre idéal. Votre choix, vous, rassemblement. Effectivement, puisque c'est ce que dit l'accord. Il y a même au sein du rassemblement d'autres qui ne voulaient pas de lui, pour ne prendre que ceux que vous avez chassés, Raphaël Katebe Kato. Après débat et délibération. Valentin Moubake, les autres, Matoumou et les autres. Après débat et délibération au sein du rassemblement, ce débat a été clos et le choix a été porté sur Félix Tshisekedi, point barre, c'est tout. La liste de 5 noms, elle vient d'où? Celle qui a été déposée à la liste de 5 noms vient effectivement de l'opposition que les gens qui nous dirigent par défi ont créé. Ça n'a rien à voir avec nous. Vous êtes sans général, vous êtes un journaliste d'investigation, vous savez la réalité. Et donc ces gens-là, ils nous ont démontré plusieurs fois qu'ils sont capables de prendre ce pays par défi, qu'ils sont capables de nous diriger par défi, qu'ils sont capables de tenir leurs propres intérêts, l'intérêt de leur famille. C'est pourquoi vous voyez M. Momo grossir tous les jours. C'est parce qu'ils ne sont que là pour l'intérêt de leur propre famille et laisser les autres dans la misère. Revenons à des exemples. Ça, c'est insulter le peuple congolais ou insulter même les États-Unis. Je crains même que si un citoyen américain est en train de nous suivre ce que M. Momo dit sur ce plateau, que les États-Unis n'ont jamais maîtrisé les effectifs. Ah! Nous sommes sur quelle planète? Nous aspirons à devenir comme les États-Unis, la France. Ce sont des pays qui ont émergé. Mais nous sommes dans la médiocrité tous les jours. Comprenez qu'on met plus de 10 ans dans une histoire de maîtrise des effectifs. On veut louer ça sur ce plateau. D'accord. Nous sommes dans quelle planète? On revient. Non, ça c'est du n'importe quoi. Faut pas jouer avec le moment. On parle d'un rassemblement créé de toutes pièces par la majorité et faire diversion et faire de... Les rassemblements de Kingakati, comme l'a dit l'honorable Wemba. Votre réaction? Non, mais écoutez, il faut comprendre, c'est monsieur Abel Mondala, c'est un salarié de Salomon Iscadé là. Est-ce que c'est important de vous n'avez qu'à l'éprouver. De le dire. Et surtout sa
me surprend que vous tombiez dans les mensonges comme argument face aux téléspectateurs. Voilà. Répondez par rapport aux idées que les téléspectateurs ont besoin de suivre. Ah ouais, ça choque quand je le dis, mais écoutez, c'est ça la vérité. Tout le monde sait que c'est un salarié de Iscadel qui les paye chaque mois, lui et les autres que je ne veux pas citer parce que lui, il a parlé de moi. Moi, je suis un agent de l'État, c'est connu. Est-ce que vous pouvez parler des idées? Je parle des idées. Je suis. Mais là, vous parlez de personnes, non des idées. Je suis fonctionnaire de l'État, je suis salarié. Ça veut dire répondre à ma question, c'est ça que je veux. Je vis de mon salaire depuis 19 ans. Donc, messieurs, ils vivent de ceux qui ont volé au Katangé. Maintenant, ils commencent à accuser les autres. Ce moment, répondez maintenant à ma question et aux considérations évoquées par votre co-débatteur. Je parle de l'équipe de Katumbi qui est en train. Mais ce n'est pas ma question. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. La vie publique après avoir volé pendant 8 ans. Après avoir volé. Je me suis toujours posé une question. Si on me dit que nous volons aujourd'hui, qui connaît la maison de Moïse Katumbi avant qu'il ne soit gouverneur? C'est ça les débats d'aujourd'hui, ce sont les maisons de Moïse. Ah, vous avez peur de ça aussi? Ça fait partie. Il faut dire aux gens qui sont les vrais voleurs. Répondez à ma question. Il faut dire les vrais voleurs. Il n'en fait pas. Répondez à la question par rapport au... Donc, oui, je travaille où? Répondez à la question par rapport au rassemblement. Donc, si lui dit que nous avons fabriqué l'opposition, lui, c'est une fabrication de Kabila. Avant Kabila, il n'était rien. Tout au plus, on l'a vu avec 1 ou 2 camions en train de circuler dans les maisons de son frère. Donc, s'il y a quelqu'un qui a été fabriqué, c'est Katumbi. C'est pas... nous ne fabriquons personne. Et comment expliquer c'est lui, la fabrication. C'est lui qui a abusé de la confiance. Vous avez accepté de recevoir la lettre du rassemblement on appelle ça... les biceps des dollars. Il croit qu'avec l'argent qu'il a volé au Katangé, il peut acheter tout le monde. Ce moment, on parle de ces achetés est ici sur le plateau. Avez-vous accepté de pour nous accuser faussement? Allons-y doucement. Alors, allons-y doucement. C'est lui la cause, c'est monsieur-là que je viens de vous citer, c'est lui la cause de ces bicéphalismes. Parce que lui, il croit qu'il devait continuer dans la logique d'écarter monsieur Félix Tshisekedi qu'il achète avec de l'argent. Qu'il achète pour obtenir son immunité par rapport au seul vol pour lequel il est poursuivi jusque-là. Parce qu'il y en a d'autres. Donc on ne parle pas de la personne de Katumbi. Non, je n'ai pas cité. C'est lui qui venait de les citer maintenant. J'ai déjà mis un point, ce point-là. Voilà. Je parle de quelqu'un. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je dis, c'est lui qui est en train d'injecter son argent pour essayer d'acheter tout le monde. Alors, ceux qui refusent de se faire acheter par lui, il dit qu'il les chasse. Je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Le Premier ministre actuel, c'est le porte-parole du rassemblement. En dehors de Félix Tshisekedi, en dehors d'Étienne Tshisekedi, seul, qui avait une nomination officielle dans le rassemblement. Les seuls qui ont reçu une nomination officielle, c'est Bruno Tshibala. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un acte juridique éjecté du rassemblement et de l'UDPS. Non, tu sais mais au Koueliba. Tu sais mais ça n'est au Koueliba. Uko na karatasi ile inasema Bruno Tshibala alifukuzwa katika mkutano huyo wa rassemblement. S'il n'y en a pas, taisez-vous. Alors qu'est-ce que vous insinuez? Taisez-vous. Vous insinuez quoi? Bruno Tshibala est le porte-parole de quoi? Il y a eu un acte soi-disant de l'UDPS. Or nous savons l'auto-exclusion. Nous savons nous tous dans ce pays qu'il n'existe aucun parti dans ce pays qui a une clause d'auto-exclusion. Donc c'est un faux. Il y a eu un constat d'auto-exclusion de Bruno Tshibala, de Valentin Moubaké. Qui constate l'exclusion de l'autre parce qu'il y a eu un acte de Bruno Tshibala constatant l'auto-exclusion de Kabunda Kabund. Kabunda est secrétaire général de l'UDPS. Oui, lui aussi est secrétaire général adjoint, tous les deux nommés par Étienne Tshisekedi. Donc personne ne dépasse l'autre. Dans le statut, l'article 18 du statut de l'UDPS dit clairement... Vous comprenez, vous maîtrisez bien l'UDPS? Non, je cite un article. L'article 18 de leur statut, parce que c'est un parti socialiste comme nous, donc je ne peux que lire quelquefois, dit que le secrétaire général est chargé de tâches administratives. Depuis quand il a le mandat politique d'exclure, d'exclure qui que ce soit. Donc je crois que toutes ces exclusions que vous entendez, c'est un de fabrication made in Messire Katumbi. Après avoir écumé les Katanga on vous dit et les Katangais, c'est vous qui fabriquez aussi. Non, parce qu'on nous accuse. Je suis obligé de dire la vérité.
c'est monsieur qui essaie d'utiliser le peu d'argent qu'il a détroussé au Katangé pour essayer de créer la zizanie partout et se faire une place. Et nous lui disons que la seule chose qu'il peut faire, c'est notre frère, c'est de s'humilier, de demander pardon, de revenir comme un enfant prodigue. Parce qu'accuser tout le monde, il a obtenu des sanctions contre... Non, excusez-moi que je lui dise quand même deux mots. Il a obtenu des sanctions contre nos généraux. Les voilà qui vivent avec ces sanctions qu'il a obtenues. Il a obtenu ceci, cela. Il a fait du mal à beaucoup de gens. Mais de tout ça, rien n'est sorti. D'accord, monsieur il va continuer à... Non, laissez-moi juste vous dire que dès son acharnement à faire du mal aux autres, ne sortira que le mal contre lui-même. Le Bruno Tchibala, ce sont eux qui ont commencé leur UDPS avec Étienne Tshisekedi. On peut dire qu'ils ont été en fait débauchés par vous. Non, ils n'ont pas été débauchés. C'est lui qui a réussi à débaucher deux. Félix, Bruno et Kabunda Bruno, ce sont les gens qui ont souffert avec l'UDPS depuis 1982. Et lui... Mais pourquoi vous les soutenez aujourd'hui? Je ne soutiens pas. Je soutiens la légalité et l'ordre dans mon pays. Je ne soutiens ni Bruno, ni Valentin, ni qui que ce soit. Je soutiens mon pays, son président, ses institutions et son peuple. Donc le peuple qu'on veut berner, on a créé. Ce n'est pas nous qui avons créé. C'est lui qui crée la confusion. Augustin, lui et son patron qui le paye. Augustin Abel Amundala. Moi je milite dans un parti. Je ne suis pas salarié. S'il vous plaît, nous n'avons plus suffisamment de temps. Je vous accorde la parole. Alors, le Premier ministre est là. Le rassemblement dit que c'est un non-événement. Vous pensez que c'est suffisant de dire que c'est un non-événement ou il faut continuer à prendre la langue avec le pouvoir, peut-être dans le sens d'organiser les élections, parce que c'était même ça l'objectif final de l'accord de la Saint-Sylvestre. Effectivement, l'objectif final, c'est l'organisation des élections. C'est notre combat de tous les jours. Fin 2017. Effectivement, nous sommes prêts pour les élections. Ce sont les diables en face de nous qui s'agitent lorsque les bénitiers arrivent, qui ne veulent pas des élections. C'est tout cet acharnement, puisqu'on a cité Katumbi aussi, permettez-moi de les citer. 30 secondes. C'est tout ça qui fait l'acharnement sur cet homme. Parce qu'il est devenu le chouchou des Congolais. Pourquoi il me lie à Katumbi? Il me lie à Katumbi parce qu'effectivement, en 2016, je devais voter un nouveau président de la République pour mon pays. Et mon choix a été porté sur Katumbi, qui s'était prononcé candidat président de la République. Alors, pourquoi? Parce qu'il a un bilan, il a redressé les hôpitaux ici au Katanga, les routes sont asphaltées, il a repris la vie, les investisseurs sont venus, les travailleurs ont été respectés, ils ont eu des salaires, il a redonné encore cette province une place dans les concerts des provinces ici par la République démocratique du Congo. Et donc tout ça, ça fait que les Congolais ont compris, effectivement, ils ont trouvé cette étoile, cette perle rare. C'est Katumbi que le pouvoir est en train d'imposer une injustice inflagrante à l'extérieur. Nous espérons que la vraie justice reviendra dans ces pays, Katumbi reviendra, et nous qui les soutenons, nous serons toujours là derrière nous pour les porter là où il est finalement là. On peut projeter la Nous avons vécu Badi Banga dans ces pays. En fait, ça donne même les rires finalement. Des questions aussi sérieuses comme celles d'État sont traitées avec beaucoup de banalité, beaucoup de légèreté, donc on ne comprend plus dans quelle planète nous sommes. Nous avons vu Sami Badi Banga dans ces pays. Qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il a donné? Et donc, amener Bruno pour succéder à Badi Banga, c'est déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Donc c'est la même chose. C'est la même chose pour nous, c'est un non-événement. Vous attendez quoi de ce nouveau Premier ministre? On n'attend rien. Nous sommes là pour nous assumer en tant que peuple. Et un peuple se libère de lui-même. Non, mais si vous n'attendez rien, alors est-ce que vous n'avez pas envie d'aller aux élections en fin 2017? Parce qu'il est là avec la mission. Vous pensez que c'est le pouvoir qui est en place pour organiser les élections? Vous êtes sûr? Vous croyez? Ils nous ont démontré plusieurs fois qu'ils ne veulent pas des élections. Les élections devaient déjà se tenir en 2016 et elles étaient possibles. Avec toutes les potentialités qu'a ces pays, on ne devait pas manquer l'argent
pour organiser les élections. On devait aller aux élections déjà en 2016, ils n'ont pas voulu. En 2017, les patriotes Moïse Katumbi qu'on veut citer ici, il a même appelé à la cotisation populaire. Nous sommes prêts à donner les $1. Et le dignitaire lui-même est prêt à donner ses millions pour qu'on finance la CENI et aller aux élections. Et ils ne veulent pas. Aujourd'hui, on insulte même la communauté internationale. S'il vous plaît. On ne veut pas de l'ingérence, mais les avions qui transportent les kits électoraux pour l'enrôlement, ce sont les avions de la MONUSCO. Alors, M. Mundala, pourquoi vous ne voulez pas donner la chance à l'équipe ou au nouveau Premier ministre de conduire? C'est de la machination. C'est dans les laboratoires diaboliques de la majorité qui nous dirige. Et donc, dans la Bible, il y a une histoire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que de Bethléem sortira quelque chose de bon? C'est ça. Est-ce que de la majorité qui nous dirige sortira-t-il quelque chose de bon? Il faut mettre la croix là-dessus. Nous devons, la solution, c'est que nous devons nous assumer en tant que peuple. Et un peuple se libère, peuple congolais. Aujourd'hui, on t'a imposé une misère indescriptible. Pas d'emploi, pas de soins médicaux, pas de quoi manger. Apparemment, ça devient une chanson. Libère-toi. Ça devient, en fait, une habitude. Alors, monsieur Momo, quelle chance accordez-vous au premier ministre nommé, monsieur Bruno Tshibala? Quelle chance vous lui accordez par rapport aux objectifs ou aux attentes de la population congolaise? Monsieur le journaliste, vous êtes très pressé. Il faut laisser les gens rire un peu quand vous voyez un ancien détrousseur qui est en train maintenant de se moquer des gens, dire libère-toi, libère. Mais il fallait les libérer quand tu avais le pouvoir là. Aujourd'hui, un gouverneur de Katanga, il a le pouvoir de mettre le Congo dans le concert des nations. Vous imaginez un peu les gens comment ils viennent passer le temps ici. Ah, il faut aussi sélectionner un peu les débatteurs. Il ne faut pas nous faire souffrir comme ça, toujours tout corriger, aller dans tout, ce n'est pas bien. C'est son point de vue, il change le langage que nous. Et puis autre chose, on nous dit que oh, c'est de Bethléem. Non, c'est de Nazareth. C'est Nathanaël qui le disait. Effectivement. Je ne suis pas en train de parler de... Ne parlons pas de l'église. Je veux simplement que mon bon débatteur parle des choses qu'il connaît. Il peut parler des cuivres, des visions nationales, des PND, des ceci, cela. Et ça, ce sont des choses qu'il connaît. Pourquoi cet acharnement? Allez-y à l'essentiel. Les chances que vous accordez au nouveau Premier ministre. José Mukendi, je veux donc demander une motion, même si dans une émission ça n'existe pas. Une motion incidentielle pour dire aux journalistes qui est avec nous. Ces gens-là qui nous suivent sont plus intelligents que nous ici. Alors il ne faut pas dire n'importe quoi parce que nous avons un micro. Alors répondez maintenant à ma question. Donc je veux que tu comprennes que nous nous adressons à un peuple très intelligent. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Alors, les chances de Bruno Tshibala sont intactes. On est en train de comparer Bruno Tshibala à Sami Badibanga. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Sami Badibanga a été nommé et juste après sa nomination, la Senko est entrée en jeu. Et quand on a investi le gouvernement de Sami Badibanga, moins de 6 jours après, il y avait cet accord de la Saint-Sylvestre. Et Sami Badibanga n'était qu'en train de préparer une remise reprise avec le prochain. Essayer de s'acharner sur lui, ça montre comment les gens sont méchants. Parce que eux, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont trouvé ce que nous, on avait déjà fait. Ça les a portés, il y avait des sous-traitances, ils ont tout pris pour eux. Mais quand il s'agit des autres, ils sont très durs, très méchants. Sami Badibanga, qu'est-ce qu'il a fait de mal à qui? 6 jours après son investissement du gouvernement, il y avait déjà un accord qui disait qu'il faut un autre Premier ministre. Même moi, à sa place, je me calmerais pour éviter de commencer des programmes qu'on risque de venir dire mauvais. Parce qu'au fait, en termes d'économie, c'est une question d'optionnel. En fonction du bilan que certains disent. Quel bilan il devait faire par rapport au projet qu'il a présenté au niveau du Parlement. Sami Badibanga a été investi et 6 jours après, il y avait un accord qui demandait à ce qu'il y ait un autre Premier ministre. Pourquoi vous voulez le juger sur base de ce qu'il ne pouvait pas faire? Parce que simplement, il a été Premier ministre effectif pendant 6 jours. Le reste du temps, cela dénote encore de leur capacité de corruption. Ils ont essayé de corrompre tous les rassemblements jusqu'à ce qu'il y ait mort parce qu'ils voulaient à tout prix un Premier ministre qui soit favorable à leur supercherie, à négliger. Votre élection. Je suis très mal à l'aise sur ce plateau parce que vous devez l'être. Je viens de suivre. On insulte nos compatriotes qui travaillent en Janja par manque d'emploi. C'est un emploi.
S'il vous plaît, Ils doivent Non, il faut corriger. nourrir Vous les avez parlé, familles. permettez-lui de... On les insulte ici. Bantu Bakunjanjaba, c'est vraiment déplorable. Si on doit venir insulter des peuples vaillants ici sur ce plateau. Alors, répondez à ma question. On dit que je suis Mazembe. Effectivement, je le suis. Et Moïse Katumbi a porté la RDC dans les concerts des nations. Quand Mazembe est vice-champion du monde, c'est la RDC qui est dans les concerts des nations. Quand Mazembe est la RDC qui donne la RDC qui est dans les concerts. Vous avez eu tout le temps de parler. Je vous ai laissé par courtoisie et par bonne éducation. Alors, on ne parle pas de Mazembe. Revenez maintenant à la question que j'ai posée tout à l'heure par rapport Je disais que je suis très mal à l'aise sur ce plateau parce que je suis en face de quelqu'un. Donc, au lieu de débattre des idées, il est dans les tours, dans les King Kourimba, dans les tours. Et donc, je suis désolé. Alors, il faut voir, prochainement, il faut voir dans quelle émission inviter dans une autre émission. Folklorique, peut-être là, il peut se sentir très à l'aise. J'ai hâte à la question. C'est Bruno qui? Bruno Tshibala. Il a fait quoi? Brutti. Alors, par rapport aux chances qu'on peut lui accorder par rapport aux élections, et même, je disais tout à l'heure qu'il y a un communicateur de la MP, Mukelekele, lui-même qui pense que les élections peuvent même aller au-delà de 2030. Mukelekele est dans cette émission. Des gens qui soutiennent des condamnés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Son idée. Qu'est-ce qu'il peut nous dire dans ces pays? Non, s'il te plaît, sortez-moi Mukelekele sur mon chemin, je vous en supplie. L'idée. Je reviens aux idées. Bruno Tshibala n'a rien à voir avec l'organisation des élections. L'organisation des élections était déjà possible en 2016, je l'ai dit ici sur ce plateau. Et c'est le manque de volonté politique de nos amis qui nous dirigent, qui nous a amenés jusqu'ici. Et tant que cette manque de volonté politique continue manifestement à être démontré par les gens qui nous dirigent par défi, qui ne voient que leur ventre, leur famille, nous n'aurons jamais les élections dans ces pays. C'est pourquoi nous, dans les soucis d'aller aux élections, nous avons eu le profil de celui qui pouvait diriger le gouvernement et mobiliser les recettes. C'est Félix Tshisekedi que tous les Congolais attendaient. Et c'est de la majorité et c'est de l'opposition. Il suffisait seulement de poser la question, même à un petit enfant, Solari, qui sera Premier ministre, il te dirait Félix Tshisekedi, pas celui qui convenait. Aujourd'hui, les laboratoires diaboliques nous fabriquent quelqu'un pour justement amener le pays tout droit vers le chaos. Et ce pays n'ira pas tout droit vers le chaos. Les peuples congolais se lèveront pour s'assumer. Vous ne lui accordez aucune chance d'amener le pays. Quelle chance? Dès lors qu'il est dans les laboratoires diaboliques de ceux-là qui nous dirigent, il ne sortira rien de bon. Vous lui arrachez la qualité d'opposant. Qui? Bruno Tshibala. Il a été acheté par le pouvoir. Lorsqu'on veut opposer le pouvoir à Moïse Katumbi en termes de moyens, qui a les moyens? On veut dire que Moïse Katumbi a les moyens plus que le gouvernement congolais. Ça, c'est insulter leur propre gouvernement qu'ils dirigent. Et donc, il faut avoir une tête avant de dire des choses. Moïse Katumbi, c'est un patriote. Moïse Katumbi est celui dont les Congolais rêvent tous les jours. Pas plus tard que hier, nous avons vu Kamere dans son fief tenir un meeting. Les gens lui posent la question, où est Moïse? Proposition concrète pour la mission qui attend l'équipe de l'actuel Premier ministre. On commence par vous, M. Momon. Je dis encore une fois de plus qu'il ne faut pas essayer d'opposer un berger à ses brebis. J'ai dit que parmi nos brebis, il y en a qui sont galeuses. Il y a même des chèvres et des loups. C'est ce que j'ai dit que je n'ai jamais dit que tous les gens d'Indjanda sont comme ça. Vous comprenez, leur but, c'est de créer la confusion parce qu'eux-mêmes, leur tête ne va pas bien. Ils ont des problèmes. Au lieu de vous justifier, demandez plutôt pardon. C'est un résumé, il est en train de faire un résumé, M. Momon. Vous n'avez que 3 minutes pour conclure. On les attend au parquet là-bas pour des gaffes. Ils sont partis en avion médicalisé, on les connaît, ils sont des voleurs. Alors, il faut terminer d'abord au parquet avant de venir nous accuser. Votre résumé. Alors, je suis en train de dire que par rapport à ce pays, je dis que l'avenir, notre avenir en tant que peuple dépend de nous. Nul autre que nous ne va faire cet avenir.
les manipulations des gens qui vous disent qu'ils sont devenus saints parce qu'ils ont arrêté de vous voler. C'est nous qui les avons empêchés de voler, c'est pour ça qu'ils ont fui. Là, on les a empêchés de voler. Donc, il ne faut pas suivre à gauche ou à droite, il faut se concentrer au travail, à la productivité, à l'innovation, à la création de la richesse. C'est ça qui fait la force d'un peuple. Ce n'est pas des beaux discours des gens comme ça, qui n'ont ni emploi, ni quoi que ce soit de connu, mais qui vivent tous les jours. Si vous va travailler, c'est ça votre conclusion. Je suis en train de parler au peuple pour qu'il travaille, papa. J'appelle les Congolais, les Katangais, mes frères, les Louchois, de travailler pour produire, de reconnaître un seul pouvoir que nous avons, les seuls légitimes que l'on entend partout. Des gens sont allés ailleurs pour demander la légitimité, on leur a dit de rentrer ici. Qu'est-ce que je veux vous dire? Nous n'avons qu'un seul gouverneur, il s'appelait Jean-Claude Kazembe. Tout le reste, tout autour de lui qui s'agite, doivent se taire. C'est Jean-Claude Kazembe maintenant. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Partout où vous allez à gauche et à droite pour l'attaquer, le faire ceci, cela, on vous regarde et on se moque de vous. Parce qu'un homme a toujours des qualités et des faiblesses. Il faut savoir promouvoir ce qui est la force de cet homme afin que notre province aille de l'avant. Il faut savoir soutenir son pays, le soutenir dans le discours et dans les actes qui vont vous sortir de là. S'il vous plaît, le président Kabila a une vision pour ce pays. Il a commencé à convoquer les élections, ou plutôt, la CENI a commencé à convoquer les élections depuis 2013, 2015. Il y a eu des calendriers électoraux rejetés. Aujourd'hui, on dit que c'est nous qui manquons la volonté. Non, le président Kabila n'est pas dictateur. En cas d'élection, en cas de programmation des élections, nous tous nous devons nous soutenir. J'espère que vous avez fait l'enrôlement. Je vous en remercie. Je vous en félicite. Restez mobilisés tels pour l'intérêt du pays. Merci, monsieur. Et sachez, je vais m'arrêter par là. Et sachez-le que celui qui vous a volé hier, là, ne peut pas revenir aujourd'hui pour vous aider. Ceux qui vous ont volé vont continuer à vous voler. Ceux qui bâtissent avec vous vont continuer à bâtir avec vous. Ne croyez pas que si vous mettez un tronc d'arbre dans une rivière, pendant 20 ans, ce tronc d'arbre va se transformer. Non. Il reste les troncs d'arbres. Donc les voleurs restent voleurs. S'ils ont tué les papas pour ce café, les autres pour leur ravir leur mine, ils vont aussi vous tuer pour vous ravir même vos petits marchés. Monsieur Momo, merci. On va refermer le magazine par vous, monsieur Augustin Abel-Amundala. Vous avez 3 minutes pour votre résumé. Merci. Je regrette que M. Momo n'ait pas eu l'occasion de présenter ses excuses au peuple de Djandja qu'il a insulté. Et je regrette qu'il continue à faire l'apologie ici du tribalisme. Parce que dans leur famille politique, il y a les amis qui sont derrière Nazem et les amis de il n'a fait quelle majorité qui sont opposés à leur gouverneur. Et lui, il les insulte pratiquement et leur dit qu'ils doivent se taire. Allez-y, allez-y. Donc ça ne concerne que eux. Alors, je reviens à la conclusion. Est-ce que je peux conclure? C'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît. Allez-y, monsieur Moundala. Donnez-moi la parole pour que je puisse citer un peu. Voilà, je vais citer. Peuple congolais, tous les indicateurs dans ce pays sont au rouge. Nous n'avons plus le pouvoir d'achat dans ce pays. 1500 équivaut à $1 aujourd'hui. Du jamais vu et du jamais vécu. Les gens se sont retrouvés avec des salaires divisés par 3 complètement avec cette chute libre du franc congolais sur les marchés. C'est regrettable. Au Katanga, nous n'avons pas de quoi manger. Il n'y a pas la farine de maïs. Alors qu'il y a des gens volontiers par patriotisme qui nous envoient la farine, mais parce que ceux-là qui sont au pouvoir doivent protéger leur ventre, veulent nous laisser affamer. Nous avons pris acte et nous avons encaissé. Les gens qui nous volent dans ces pays, nous les connaissons depuis tout les temps, depuis tous les jours. Ils sont publiés dans les presses tous les jours. Voici le moment de nous lever et de nous assumer. Le pouvoir en face de nous nous a clairement démontré qu'en eux, il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de volonté d'aller aux élections. Rester endormis sur nos lauriers et attendre que les élections viendront dans ce pays avec ceux qui nous dirigent, ça sera une erreur trop grave. Voici le moment de nous lever
et de défendre notre démocratie, de défendre l'état de droit que la Constitution consacre, de nous lever et de nous assumer en tant que peuple. Merci, un peuple se libère de lui-même. Et nous, les Congolais, nous sommes aussi capables au jour d'aujourd'hui de nous libérer de nous-mêmes. Voilà, ce magazine Carrefour d'analyse sur l'affaire. Merci à tous, à chacun de l'avoir suivi. Nous recevions deux invités, M. Momomou Lapou. Merci de m'avoir invité. D'avoir accepté de revenir dans ce magazine. Que je ne suis pas c'est là que j'allais voilà, donc quand je soutiens les institutions. Il est venu pour Carrefour d'analyse. Merci à M. Augustin Abel Amundala qui a accepté d'être avec nous. M. Amundala, merci. Merci José, merci au peuple voyant qui nous a suivis et qui va s'assumer dans la ligne. Il passe dimanche à 21h, rediffusion lundi 14h à la radio, chaque vendredi à 14h et la fréquence 88.8. Nous passons également en temps réel sur des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et d'autres réseaux sociaux. À tout à l'heure mesdames, à tout à l'heure messieurs.